Êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous commencez à prier, votre chat décide de apparaître de nulle part, interrompant votre moment sacré? Prudent. Ce qui semble juste un simple inconfort peut cacher un mystère spirituel profond que peu connaissent. Ce n'est pas un accident que précisément lorsque vous invoquez le nom de Jésus-Christ et que vous cherchez la présence de Dieu, votre chat réagit comme s'il était perçu quelque chose qui échappe à vos sens. Derrière cette interruption apparemment innocente, une intervention divine directe pourrait cacher un message du ciel que vous avez de toute urgence comprendre. Aujourd'hui, vous découvrirez la raison sacrée qui conduit votre chat à réagir comme ça pendant votre prière. Préparez-vous, car ce que vous allez écouter pourrait transformer votre façon de prier pour toujours. Dieu envoie des signaux clairs, et votre chat pourrait remplir une mission spirituelle que vous n'imaginez même pas. Cette révélation biblique et spirituelle ouvrira les yeux sur ce qui se passe vraiment dans le monde invisible lorsque vous priez avec foi. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car il ne s'agit pas de superstition ou de coïncidence, mais une vérité spirituelle soutenue par la Bible. Vous apprendrez à interpréter correctement ces signes et à comprendre le rôle surprenant que votre animal peut jouer dans votre vie spirituelle. Si vous voulez vraiment approfondir votre connexion avec Dieu et découvrir comment il utilise même le plus de tous les jours pour vous parler, vous ne pouvez pas manquer cet enseignement révélateur. Donnez-lui « j'aime », abonnez-vous à la chaîne en ce moment et faites attention à la dernière seconde, car ce que vous allez apprendre changera définitivement votre perception spirituelle. Dieu veut révéler quelque chose de puissant aujourd'hui. Et la clé pourrait être juste devant vous, dans ces yeux félins qui vous regardent en priant. Il y a des moments où l'on veut simplement parler à Dieu en silence, en paix. Dans cette intimité sacrée où l'âme se déshabille devant le Créateur. Mais juste au moment où vous commencez à prier, il y a votre chat. Il grimpe sur vos genoux, marche sur la Bible, Mola, ou s'adapte avec insistance devant vous, comme s'il ne supportera pas que vous l'ignorez. Beaucoup pourraient penser que ce n'est qu'une nuisance, un caprice félin. Mais il se passe quelque chose de beaucoup plus profond ici. Rien dans le monde spirituel n'est décontracté. Et si vous observez avec des yeux de foi, vous percerez que même le comportement le plus trivial peut être plein de significations cachées. Dans la Bible, Jésus-Christ a enseigné que même les petits détails ont de la valeur devant Dieu. Luc 12, 6, 7. Et cela s'applique également à nos animaux. Il est intéressant de noter comment les chats, contrairement à de nombreux autres animaux, n'obéissent pas si facilement aux ordres humains. Ce sont des créatures de perception, de sensibilité, d'observation. Son monde n'est pas guidé par la logique, mais par l'énergie. Et lorsque vous êtes en prière, cet environnement spirituel change complètement. L'atmosphère est remplie de révérence, de vibrations célestes, d'une paix que le monde ne comprend pas, mais que votre chat perçoit. Il n'interrompt pas par des caprices. Il réagit. Tout comme Marie s'est prosternée aux pieds de Jésus pour l'écouter et être proche de sa présence. Luc 10, 39. Votre chat vous approche de vous parce qu'elle sent que vous êtes proche du paradis, et c'est pourquoi il est placé là, au milieu de votre communion. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la prière n'est pas seulement des mots adressés au Créateur, mais un lien spirituel vivant qu'analyse avec Dieu. Lorsque vous priez avec ferveur, le Saint-Esprit se manifeste, et tout ce qui vous entoure peut ressentir cette présence. L'Écriture ne dit-elle pas que « où deux ou trois se rencontrent en mon nom, je suis là au milieu » Matthieu 18, 20. Imaginez maintenant le pouvoir d'une prière individuelle, sincère, guidée par la foi. Il est si fort que même les créatures sensibles de la maison réagissent. Votre chat devient donc un témoin silencieux de ce moment sacré. Et plus que cela, il fait partie du processus, participant depuis sa propre nature. De nombreux croyants ont partagé des témoignages similaires, des chats qui ne s'approchent que pendant la dévotion, qui sont calmes en écoutant des louanges, qui regardent pendant une prière intense. C'est comme s'ils comprenaient
qu'il se passe quelque chose de plus grand. Et voici le détail que peu de choses remarquent. Lorsqu'un chat interrompt votre prière, il le fait à plusieurs reprises dans les moments les plus spirituellement chargés. Coïncidence? Je ne le crois pas. C'est comme si ce petit animal, également créé par Dieu, ressentait le mouvement de l'invisible. Sa présence n'est pas un obstacle, mais un miroir de ce qui se passe dans le spirituel. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez que chacun de ces gestes a un message caché. Donc, cher ami ou amie, la prochaine fois que votre chat vous interrompt au milieu d'une prière, ne l'irritez pas ou ne le pousse pas. Au lieu de cela, une pause. Regardez. Demandez au Saint-Esprit ce qui se passe. Peut-être que cette interruption est une forme de Dieu vous appelant à prêter plus d'attention, à approfondir davantage, à nettoyer votre esprit des distractions. Peut-être que votre chat est le catalyseur d'une conversation plus honnête, plus ouverte, plus vulnérable au Père. La foi ne consiste pas seulement à parler, mais à écouter, à ressentir, à être complètement présente. Et parfois, l'instrument que Dieu utilise pour se réveiller a des moustaches. Il y a des gens qui ne perçoivent pas les changements spirituels qui se produisent dans leur environnement, mais les chats le font. Ces petits gardiens silencieux de la maison ont une sensibilité particulière qui va au-delà du physique. Lorsqu'une personne commence à approfondir sa vie de prière, à se rendre avec sincérité devant Dieu et à marcher sous la direction du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'environnement qui change, c'est toute l'atmosphère spirituelle. Et votre chat, avec sa perception aiguë, le détecte. Vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il ne lit pas la Bible, mais il sent quand Jésus-Christ est présent dans la pièce. Il ne comprend pas les mots humains, mais vibre avec la fréquence du ciel lorsque la foi commence à fonctionner à partir de votre cœur. Par conséquent, plusieurs fois, leur comportement est transformé. Lorsque le Saint-Esprit descend, comme cela s'est produit à la Pentecôte, acte 2, l'invisible devient tangible. Langue du feu, un vent impétueux, une atmosphère complètement imprégnée de la gloire de Dieu. Maintenant, bien que dans notre temps, nous ne le voyons pas toujours aussi spectaculaire, sa présence est tout aussi réelle. Le cœur se brise, l'esprit fait taire, l'âme s'ouvre. Et juste à ce moment-là, votre chat est proche. Parfois, il est très immobile. Parfois, il se frotte contre vous, ou même vous regarde. Ce n'est pas un accident. Il répond aux changements qui se déroulent dans votre vie spirituelle. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et les animaux, sans préjugés humains, le ressentent sans filtre. À l'époque où vous vous donnez le plus à la prière et à la méditation dans la parole, lorsque votre foi est renforcée et que vous commencez à faire pleinement confiance au but de Dieu, vous remarquez probablement que votre chat ne veut pas se séparer de vous. C'est comme s'il savait que vous marchez sous un jour différent, comme s'il percevait que la présence divine a été établie avec vous. Parfois, cela devient votre ombre silencieuse, la pièce suivante dans la pièce. D'autres fois, il se positionne prêt lorsque vous priez, comme s'il était gardé. Ce n'est pas une simple coïncidence. Sur le plan spirituel, vous êtes visité par le Saint-Esprit, et votre chat est l'un des premiers à le remarquer. La Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements indicibles. Romains 8, 26. C'est une présence puissante et transformatrice, mais aussi profondément délicate. Il se manifeste dans la pureté d'un cœur sincère, dans la reddition absolue, dans l'humilité devant Dieu. Lorsque cet esprit entre dans votre vie, tout change. Votre humeur, vos décisions, votre environnement. Et oui, même le comportement de votre chat. C'est comme s'il agissait comme un miroir de votre connexion avec le divin. Si votre relation avec Dieu se refroidit, votre chat peut être distant. Mais lorsque le feu de votre foi brûle avec intensité, il s'approche, car il reconnaît cette flamme vivante qui brûle dans l'invisible. Par conséquent, ne sous-estimez pas cette présence féline silencieuse. Ne croyez pas que ce soit un simple reflet de l'instinct animal. Dieu peut utiliser votre chat pour vous montrer que le Saint-Esprit est arrivé. Et si cela se produit, c'est parce que votre vie est visitée d'en haut.
Faites comme le prophète Élie, qui savait reconnaître la voix de Dieu non pas dans le vent ou dans le feu, mais dans le murmure paisible. 1 Roi 19, 12. Votre chat écoute également ce murmure, et c'est pourquoi il réagit. Il prie toujours, continue de chercher, car plus vous êtes de Jésus-Christ, plus votre environnement, y compris votre animal, témoignera de la gloire que vous attirez chez vous. Il est très facile d'interpréter les signes lorsqu'il n'y a pas de discernement spirituel. Beaucoup de croyants, voyant que leur chat commence à mominer ou à se promener juste au milieu d'une prière, pensent que c'est une distraction de l'ennemi ou simplement une gêne. Mais quand on vit une vie guidée par la foi, il apprend à observer au-delà du visible et à écouter ce que le Saint-Esprit veut révéler dans chaque détail. Au lieu de rejeter la présence du chat, nous devrions nous demander « Que voit-il que je ne vois pas? Qu'est-ce que je pense que j'ignore ?» La Bible est pleine d'exemples où ce qui semblait être une interruption était en fait un message de Dieu. Balaam lui-même a été réprimandé par son cul. Nombre 22, 21, 33. Et si Dieu pouvait utiliser un animal pour ouvrir les yeux à un prophète, pourquoi ne le ferait-il pas maintenant avec vous? Il y a des moments où vous priez avec ferveur, et soudain, votre chat se positionne près de chez vous, ronfla NT, ou même vous interrompt physiquement. Peut-être que c'est votre visage avec votre jambe. Asseyez-vous sur votre Bible ou vous. Regarde comme si j'attendais quelque chose. C'est là que vous devriez vous demander, qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers cet acte? Dans de nombreuses cultures anciennes, les chats étaient considérés comme des gardiens spirituels. Et bien que notre foi soit basée sur la Bible, nous ne pouvons pas nier que Dieu peut utiliser ce qu'il veut communiquer avec nous. N'oubliez pas qu'il a utilisé un buisson brûlant pour parler à Moïse, Exode 3, et peut très bien utiliser le comportement de votre chat pour pointer quelque chose sur l'avion spirituel. Ce n'est peut-être pas une interruption, mais une invitation divine. De nombreux croyants ont vécu que lorsqu'ils prient en langue, ils intercèdent ou adorent avec tout leur cœur. Leurs chats sont agités, attentifs, ou même essaient de se toucher les mains. Ces moments ne doivent pas être ignorés. Le chat ressent la vibration spirituelle qui émane de votre prière. Il sent que quelque chose de puissant se passe, et plus que d'être une nuisance, il est partenaire. Oui, un partenaire spirituel. Jésus n'a pas marché seul pendant son ministère. Il était accompagné, il a été suivi, et même les animaux, comme le poussin qu'il a conduit à Jérusalem, Matthieu 21, 1-7, a joué un rôle dans l'œuvre du royaume. Et si votre chat, pour le moment, remplit un rôle que vous n'aviez pas considéré, ce type de perception nous invite à approfondir notre sensibilité spirituelle. Nous ne pouvons plus prier en tant qu'automate, en attendant les résultats sans faire attention à ce qui se passe dans l'environnement. La prière n'est pas seulement verticale, de nous à Dieu, elle est également horizontale, affectant tout ce qui nous entoure. Et s'il y a un être dans votre maison qui réagit à cette énergie, c'est parce qu'il fait partie du processus. Ne rejetez pas cette entreprise. Acceptez que votre chat, avec sa nature silencieux et observateur, participe à votre rencontre avec Dieu. Peut-être qu'il vous aide à garder à l'esprit, à ne pas errer, à retourner au centre de prière, chaque fois que votre esprit se disperse. Donc, la prochaine fois que votre chat semble interrompre votre moment avec Jésus-Christ, regardez-le avec d'autres yeux. Pas comme une nuisance, mais comme un rappel vivant que vous êtes accompagné, que votre foi n'est pas isolée, que votre connexion avec Dieu affecte tout votre environnement. Et lorsque vous vous sentez distrait ou agité, rappelez-vous que parfois, qui semble interrompre, cela s'intensifie. En tant qu'ami silencieux, votre chat est là non seulement par habitude, mais en passant. Un but que nous révélerons progressivement, car ce qui vient ensuite peut changer votre façon de voir la prière pour toujours. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup ne savent pas. Tout ce qui semble une interruption n'est pas un obstacle. Parfois, ce que nous croyons vient pour nous distraire, est en fait rempli une fonction de protection. C'est le cas avec votre chat lorsque vous êtes en prière. Si vous observez attentivement, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas toujours limité au logement ou à la recherche de votre attention.
Il y a des moments où il est positionné dans des endroits spécifiques, comme s'il regardait. Il est assis devant vous, entre vous et la porte, ou vous observe à partir d'un coin, en silence absolu. Et, dans les moments où votre âme se connecte à Dieu, votre esprit entre dans une dimension de sensibilité spirituelle qui peut également attirer des interférences. L'ennemi ne se repose pas, et là où il y a la foi, il y a une guerre spirituelle, mais il y a aussi une protection. Et parfois, cette protection se manifeste sous des formes que nous ne nous attendons pas. Votre chat peut percevoir ce que vous ne voyez pas. Vous souvenez-vous quand le prophète Élisée a prié pour que son serviteur puisse voir l'armée céleste qui les protégeait? 2 Rois 6, 17. Le serviteur n'a vu que le danger, mais Élisée a déjà discerné le spirituel. De même, vous pouvez prier sincèrement, mais sans réaliser que quelque chose d'invisible veut détourner votre approche, semer la distraction, ou même entraver votre connexion avec le Saint-Esprit. C'est à ce moment que votre chat agit. Pas avec des mots, mais avec une présence, avec des mouvements subtils mais intentionnels. Il joue, bouge, accueille, non pour vous déranger, mais pour couvrir cet espace sacré. Il remplit un rôle spirituel que nous négligeons souvent. Il y a des témoignages de personnes qui disent que juste au moment où ils sont sur le point de se rendre, leur chat apparaît et s'accroche sur leurs genoux, comme s'il l'appelait à suivre. D'autres disent que lorsqu'ils commencent à prier avec autorité, leur chat les coule et reste immobile, comme une sentinelle. Chance? Je ne le crois pas. Dans le monde spirituel, Dieu peut utiliser les plus inattendus pour nous donner des signes que nous ne sommes pas seuls. Juste au moment où l'ange a fermé la bouche des lions lorsque Daniel a été jeté dans la fosse, Daniel 6, 22. Peut-être que votre chat a été mis pour fermer la porte aux pensées envahissantes, aux peurs cachées, aux voix externes qui cherchent à quitter votre dévotion. Sa présence n'est pas décorative, c'est stratégique. Lorsque vous priez, vous générez une vibration spirituelle qui monte sur le trône de Dieu. Mais vous êtes également observé, attaqué ou tenté des plans que vous ne percevez pas. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître les gardiens que Dieu place à vos côtés. Certains sont des gens, d'autres sont des anges, et dans certains cas, des créatures domestiques qui répondent de la fidélité à cette énergie divine. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la superstition, c'est le discernement biblique, parce que Dieu utilise qui veut, quand il veut et comment il veut. Votre chat peut être là, en plein milieu de votre cri, comme un mur silencieux qui filtre ce qui entre et ce qui n'est pas à ce moment sacré. Alors la prochaine fois que vous le verrez bouger sans raison, placez-vous dans un esprit de prière et demandez à Dieu: qu'est-ce que vous essayez de me montrer? Peut-être que votre chat ne vous distrait pas. Il détecte quelque chose. Il peut être de protéger votre âme d'une distraction que vous ne savez même pas à quoi vous approche. À cette époque, honorez Dieu pour être entouré de tels soins et rappelez-vous que, même dans le plus tous les jours, la main du Seigneur continue de travailler en votre faveur. Votre foi ne marche pas seule, et votre prière encore moins. Pendant la prière, lorsque les mots coulent de la plus profonde de l'âme, le corps est toujours, l'esprit se concentre et que l'esprit s'élève. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a une entreprise d'observateurs silencieuses qui passe souvent inaperçue. Votre chat. Cela peut sembler un autre animal domestique, mais à ce moment sacré, il est transformé. Votre tuteur spirituel devient, non seulement parce qu'il vous accompagne, mais parce qu'il assume une position de surveillance, de présence active. De nombreux croyants rapportent que, lorsqu'ils se plongent dans une profonde prière, leurs chats s'approchent lentement. Ils sont placés à leur côté, ou vont simplement se coucher comme s'ils gardèrent l'environnement. Ce comportement, loin de la coïncidence, révèle une perception spirituelle que nous ne pouvons pas ignorer. La Bible nous enseigne que des batailles invisibles se produisent au milieu de la prière. Dans le livre de Daniel, le chapitre 10, nous voyons comment l'ange a envoyé pour apporter une réponse a été résisté aux forces du mal, et Michael a dû intervenir. Si cela se produit dans le monde spirituel, qui dit que vous, lors de la prière,
N'êtes pas également entouré de mouvements invisibles? Votre chat, sans le savoir, devient sentinelle. Peut-être que Dieu l'utilise comme une alerte vivante. Et plus que la compagnie, cela devient une extension de votre sensibilité spirituelle. Il ne prie pas avec vous, mais réagit. Il ne chante, pas de louange, mais détecte le mouvement du divin. C'est comme si son instinct était raffiné avec la fréquence du Saint-Esprit. Il n'est pas étrange de voir que, lorsque vous priez avec des larmes, avec sincérité, avec une âme brisée, votre chat s'approche plus que la normale. C'est comme s'il savait que ce moment est spécial. Il reste immobile. Ne demande pas l'attention, c'est seulement. Et être suffisant. C'est sa façon de rejoindre votre prière. Et dans ce silence partagé, quelque chose se produit. Vous vous sentez moins seul. Vous sentez que vous ne parlez pas au vide, qu'il y a des témoins de l'invisible, que même les créatures de Dieu sont alignées sur la puissance de votre clameur. À un moment, rappelez-vous ce que Jésus a dit. S'ils se taisent, les pierres crieront. Luc 19, 40. Tout ce qui est créé peut glorifier Dieu, même votre chat, avec sa révérence silencieuse. Il y a aussi des cas dans lesquels votre chat semble agité lorsque vous vous distriez pendant la prière, comme si vous percevez que votre esprit est déviant, que votre foi diminue, que votre esprit se disperse. Et puis, il bouge, vous frotte, vous regarde, vous fait revenir au moment présent. C'est votre façon de ramener votre attention, comme une petite alarme spirituelle, qui n'agit pas par la logique, mais par la conception. Et si Dieu l'utilise comme instrument d'approche, tout comme un ange qui vous appelle par son nom, afin que vous ne dormez pas dans la veillée, votre chat peut être un rappel subtil que vous êtes devant le roi de l'univers, et vous devez être complètement présent. Alors, ne voyez pas votre chat comme un animal curieux. Dans le contexte de la foi, il est bien plus que cela. Cela fait partie du scénario spirituel qui est activé lorsque vous priez. Jésus-Christ a dit que « les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité ». Jean 4, 23. Et lorsque vous entrez dans cet état de culte, tout votre environnement s'aligne ou réagit. Et votre chat, sensible aussi peu, devient votre tuteur. Pas avec des mots, non avec une doctrine, mais avec une présence qui couvre, qui détecte, qui accompagne. Parce que là où il y a une prière sincère, il y a toujours des témoins invisibles, et parfois aussi poilus, avec des yeux attentifs et une âme silencieuse. Il n'y a pas de moment plus intime entre l'être humain et Dieu que lorsqu'il se donne complètement dans la prière. Et bien que l'on pense qu'il est seul, à ce moment-là, quelque chose change dans l'environnement. L'atmosphère devient plus légère, plus dense de présence, plus chargée que éternelle. Les chats, les créatures qui ne vivent pas régies par la logique humaine, mais pour une perception vibratoire beaucoup plus raffinée, le ressentent immédiatement. Ils ne savent pas ce que vous dites, mais ils reconnaissent que quelque chose d'invisible bouge. C'est l'énergie de la prière. Une énergie qui ne peut pas être vue, mais qui se transforme. C'est comme un parfum qui inonde la maison, et ils, guidés par leur instinct spirituel, ne veulent tout simplement pas être loin de vous lorsque cela se produit. Beaucoup de gens ont partagé des expériences similaires. Le chat peut dormir dans une autre pièce, mais il commence juste à prier. Il apparaît. Il ne vient pas avec l'intention de jouer ou de chercher de la nourriture. Il est livré avec un but. Il est assis à proximité, se trouve à vos pieds, ou même sur vos genoux, et reste silencieux. Et il ne partit pas. Il semble comprendre que quelque chose de sacré se produit, et le respecte. Jésus a dit dans Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 se sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu. Imaginez maintenant que cela s'applique à votre prière personnelle. Même si vous n'êtes qu'humanablement, spirituellement, il y a une présence. Et votre chat, avec sa sensibilité féline, perçoit et répond avec fidélité. Il ne vous laisse pas seul, parce qu'il sait que vous n'êtes pas seul non plus. Dans ces moments, vous êtes entouré d'anges, par la présence du Saint-Esprit, par le regard affectueux de Jésus-Christ. Et le chat ressent tout ça. Il ressent le mouvement de l'invisible,
la vibration de l'Éternel, et c'est pourquoi il reste avec vous. C'est un reflet visible d'une réalité spirituelle. Votre entreprise n'est pas un accident. C'est un témoignage silencieux que vous touchez l'Éternel avec vos mots, que votre prière est entendue et que votre foi active des dimensions qui, transcendant les sens, c'est une déclaration tangible que ce que vous faites a un réel impact. De plus, lorsque votre prière est intense, sincère et née d'un cœur brisé, pas seulement l'environnement spirituel change, aussi l'émotionnel. La paix qui produit vraiment en priant, ce calme qui envahit même au milieu de la tempête. Non seulement vous le percevez, votre chat aussi. Et en percevant cette paix, il se sent attiré, comme s'il voulait faire partie de ce retrait de la lumière. Comme si son instinct disait « Il y a du repos ici, il y a une protection ici. Voici Dieu ». C'est pourquoi il ne part pas, donc il ne part pas. Parce que l'atmosphère de prière devient un refuge spirituel pour vous. Et pour lui aussi. Ainsi, la prochaine fois que votre chat s'approche au milieu d'une prière, ne le voyez pas comme une simple coïncidence. Regardez-le comme une réponse visible de ce que votre foi produit. Regardez-le comme un signe que l'atmosphère a changé, que la présence divine est descendue et que même les créatures plus silencieuses le célèbrent avec leur proximité. Comme le dit le psaume 150, 6, « Tout ce qui respire fait l'éloge du Seigneur ». Peut-être que votre chat ne le fait pas avec des mots, mais avec sa présence, avec son calme, avec sa compagnie. Il vous dit que Dieu est là. Il y a des niveaux de prière qui bougent le ciel, et ils secouent aussi la terre. Nous ne parlons pas d'une prière mécanique ou répétitive, mais de ce genre de clameur qui jaillit de l'âme, qui brise les chaînes, qui déclare la parole avec autorité, qui appelle le Saint-Esprit avec le feu. Lorsque vous priez comme ça, avec le pouvoir, quelque chose change non seulement en vous, mais autour de vous. Et c'est dans ces moments que votre chat est activé différemment. Non seulement il vous accompagne, il se déplace, intervient, mais il est positionné comme s'il répondait à un ordre invisible. Comme si son esprit comprenait que quelque chose se déchaînait, que l'atmosphère est vibrante et que sa présence a également un rôle dans ce mouvement spirituel. Lorsque Jésus-Christ a prié, les cieux se sont ouverts, les démons se sont retirés, les cœurs ont été transformés. Et bien que nous ne soyons pas Jésus, lorsque nous prions en son nom et dans son autorité, nous prenons le même pouvoir à nos paroles. La Bible déclare à Santiago 5, 16 que la prière des justes est puissante et efficace. Donc, si vous priez avec foi, avec ferveur, avec conviction, cette prière a un impact sur le monde spirituel. Et votre chat, en tant que créature sensible aux énergies et aux vibrations, le sait. Vous n'avez pas besoin de comprendre la langue. Ce qu'il reconnaît, c'est la force spirituelle que vous projetez. C'est pourquoi il est inquiet, se déplace d'un endroit à un autre, ou s'assoit en regardant un point fixe, comme s'il avait vu quelque chose que vous ne voyez pas. Ce type d'intervention n'est pas accidentel. C'est une réponse. Dans le monde naturel, les chats sont des chasseurs, des protecteurs de leur territoire et des observateurs attentifs. Dans le spirituel, ils agissent de manière similaire. Ils savent quand quelque chose a franchi une ligne, lorsqu'une énergie puissante a été activée, et sa réaction est de positionner, d'intervenir, de surveiller. C'est comme si, en entendant vous déclarer une promesse biblique ou réprimander, au nom de Jésus, quelque chose à l'intérieur d'eux a répondu. Et là, ils sont, en tant que soldats sans uniforme, mais avec une mission claire. Accompagnez-vous, assistez-vous, protégez l'espace où la foi ouvre des portails au ciel. Il y a des moments où la prière change de ton. Ce n'est plus seulement l'adoration ou la supplication. C'est la guerre. C'est une profonde intercession. C'est réprimande. C'est une clameur de libération. Et dans ces moments, beaucoup ont remarqué comment leurs chats commencent à agir de manière plus aiguë. Ils se trompent, ils courent dans la pièce, mal à l'âne avec intensité, ou sont placés entre vous et la porte. Que ressentent-ils? Peut-être
des présences qui ont été contestées, peut-être des mouvements spirituels qui ont été activés. Parce que lorsque vous priez avec le pouvoir, vous ne le faites pas seul. Le ciel s'implique, l'ennemi réagit, et votre chat, dans le cadre de votre environnement spirituel, entre également en action. Alors n'ignorez pas ce comportement. Notez-le, discernez et remerciez Dieu de vous avoir permis de voir des signes visibles de ce qui se passe dans l'invisible. La foi n'est pas aveugle, c'est révélateur. Et lorsque vous priez avec le pouvoir, même votre chat répond à cette onction. Ce n'est pas un autre animal à ce moment-là. Il est un témoin, un assistant, un intercesseur silencieux qui, sans parole, vous rappelle que le royaume de Dieu est proche et que vous, avec votre prière, la ramenez sur terre. Il y a un moment dans la prière dans laquelle tout est réduit au silence. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de mots. Seulement une paix qui dépasse toute compréhension, comme le dit Philippiens 4, 7. Cette paix n'est pas expliquée, elle est expérimentée. C'est comme si l'âme trouvait repos dans les bras de Dieu et que tout le corps respirait paisiblement. Et au milieu de ce moment sacré, si vous observez attentivement, vous verrez que votre chat n'est pas parti. C'est là, peut-être allongé, à vos pieds, peut-être sur vos genoux, ou même sur le bord du lit, dormant comme s'il était également entré dans une pause céleste. Ce qui se passe est plus profond que vous ne l'imaginez. Votre chat absorbe la paix que vous générez par votre communion avec Dieu. Lorsque vous priez avec sincérité, avec humilité, avec vraie foi, l'atmosphère est transformée. La présence du Saint-Esprit descend comme une douce brise, apportant le réconfort, la clarté et surtout ce sentiment que tout est entre les mains de Jésus-Christ. Cette paix ne vous atteint pas seulement. Atteindre votre maison, atteindre vos pensées. Il atteint même votre animal de compagnie. Les chats, sensibles comme peu d'êtres en création, détectent ce calme. Ils se sentent en sécurité. Ils se sentent protégés. C'est comme si votre âme repose également lorsque vous êtes en contact avec le Créateur. Parce que là où il y a une vraie prière, il y a une couverture. Et ils le savent, sans comprendre. De nombreux croyants disent que leur chat ne se calme que lorsqu'ils prient. Que pendant la journée, ils sont agités, ils courent, maulonnent, mais ferment les yeux, lèvent les mains et commencent à parler à Dieu, afin que l'environnement soit transformé et l'animal également. C'est comme si, lors de l'invoquer le nom de Dieu, une onction de paix est non seulement à propos de vous, mais surtout qui vous entoure. Tout comme les apôtres ont marché et l'ombre de Pedro s'anaba, Actes 5, 15, aujourd'hui, votre prière peut guérir l'atmosphère, harmoniser votre maison et se reposer dans les âmes, y compris celle de votre chat. Parce que lorsque Dieu entre, tout s'aligne. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais votre chat reste proche de vous pendant la prière parce que votre esprit est attiré par ce que vous libérez à ce moment-là. Et ce n'est pas qu'il comprend comme vous, mais le ressent. Ne ressentez aucun danger. Sentir qu'il y a une plus grande présence. Il pense que, pendant quelques minutes, tout est en ordre et décide de rester. Cette permanence n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Il absorbe la paix et, dans un sens, le reflète aussi. Parce que parfois, lorsque vous doutez que votre prière arrive, Dieu répond avec de petits gestes. Un chat immobile, un silence confortable, un sentiment que tout ira bien. Donc, la prochaine fois que vous le verrez rester proche, ne le prenez pas comme d'habitude. Dieu merci d'avoir permis à cette paix si forte que les autres le ressentent. Que même votre chat, dans son instinct pur, reconnaît qu'il y a quelque chose de sacré dans l'air. Il prie toujours, il croit toujours, parce que si même votre animal se repose dans cette atmosphère, combien plus Dieu fera-t-il pour vous? Il est curieux de savoir comment parfois nous ne remarquons pas les effets immédiats d'une prière, mais quelqu'un d'autre l'est. Et dans ce cas, nous ne parlons pas de Jean, mais de votre chat. Vous pouvez terminer votre moment avec Dieu, respirer profondément et suivre votre journée comme si rien, mais il y a agissant différemment.
Peut-être qu'il commence à marcher lentement, comme s'il était dans un état de repos, ou se trouve longtemps au même endroit où vous avez prié. Vous pouvez même regarder, comme si je voyais quelque chose en vous qui n'était pas auparavant. Ce qui se passe, c'est que votre prière a laissé une marque sur l'environnement, une marque spirituelle, une vibration céleste que votre chat continue de ressentir même après avoir fermé votre Bible et dire « Amen ». Lorsque vous priez vraiment, il y a un déversement spirituel. Ce n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un transfert d'énergie divine. Vous invoquez la présence du Saint-Esprit. Vous déclarez des mots avec le pouvoir. Vous activez les promesses bibliques. Et cela a des conséquences. Sur le plan naturel, tout peut ressembler à tout. Mais dans l'invisible, quelque chose a changé. Et votre chat, qui ne vit pas sous logique, mais sous la perception, réagit à cela. Alors que Moïse descendait de la montagne avec un visage éclatant après avoir été avec Dieu, Exode 34, 29, vous portez également une marque invisible après avoir prié, et votre chat le perçoit. C'est pourquoi son comportement change. Ce n'est pas magique, c'est une pure spiritualité. Certains propriétaires ont remarqué qu'après une prière intense, leur chat agit non seulement différemment, mais observe des points fixes dans l'environnement, comme si quelque chose était là. Et en fait, c'est le cas, parce que là où le nom de Jésus-Christ a été invoqué, la présence de Dieu demeure. Psaume 22. 3 dit que Dieu vit au milieu des louanges de son peuple. Si vous avez prié sincèrement, cette présence ne s'estompe pas en quelques secondes. Reste, couverture, restaurée, et votre chat se déplace à l'intérieur de cette atmosphère comme s'il était dans un champ sacré. C'est sa façon de témoigner de ce que vous venez de libérer dans le spirituel. De plus, il est possible que votre comportement après la prière vous montre quelque chose que vous n'aviez pas remarqué. Parfois, le Saint-Esprit laisse des impressions, des messages subtils, des sensations de direction. Et votre chat, faisant partie de l'environnement, peut refléter ces mouvements. S'il est agité, il pourrait révéler qu'il y a encore des choses à gérer dans la prière. Si vous mentiez en paix, vous confirmez peut-être que ce que vous avez pleuré a été reçu dans le ciel. En tout cas, ne l'ignorez pas. Notez-le. Interprétez avec la foi. Parce que Dieu, dans sa créativité infinie, peut utiliser même un chat pour vous dire « Je suis ici ». Par conséquent, faites attention à ces petits changements. Ne les jetez pas les minimiques. Chaque geste, chaque look, chaque comportement différent peut être une façon dont le monde spirituel interagit avec vous. Parfois, le plus profond n'arrive pas avec le tonnerre ou la foudre, arrive avec un chat calme, avec un soupir, avec une paix qui ne va pas. Et si votre chat agit différemment après votre prière, Dieu merci. Parce que cela signifie que votre clameur n'a pas seulement été entendue, elle a également été ressentie par tout ce qui vous entoure. Cela peut sembler paradoxal, mais il y a des interruptions qui ne viennent pas gêner, mais pour se réveiller. Et lorsque votre chat se croise au milieu de votre prière, quand il vous touche avec la jambe, il grimpe sur votre Bible ou molla, tandis que clamas à Dieu peut arriver quelque chose qui va bien au-delà de ce que vos yeux naturels peuvent voir. Ce n'est pas la distraction. Ce n'est pas un accident. C'est un rappel sacré. Dans ces moments, c'est comme si le ciel vous disait « Attirez votre attention complètement à ce moment ». Parce que parfois, même au milieu de la prière, l'esprit est dispersé, le cœur refroidi ou la routine est imposée. Et c'est là que votre chat apparaît, pas pour vous sortir de la présence, mais pour vous retourner avec plus de force. Il y a quelque chose dans le regard d'un chat qui, quand il vous regarde au milieu d'une prière, semble traverser les couches de l'âme. C'est comme s'il percevait non seulement ce que vous dites, mais ce que vous ressentez. Et quand il agit, il ne le fait pas par instinct, mais par sensibilité. N'oubliez pas que la Bible est pleine de moments où Dieu a interrompu ses serviteurs pour attirer son attention. Moïse, interrompu par un buisson brûlant, Exode 3, Samuel pour une voix la nuit, 1 Samuel 3,
Paul pour une lumière qu'il a renversée. Acte 9. Et si votre chat est l'instrument que Dieu a choisi aujourd'hui pour vous faire arrêter, respirer, vous reconnecter? Beaucoup de croyants prient, mais n'écoutent pas. Ils crient, mais ils ne s'attendent pas à une réponse. Ils demandent, mais ne s'ouvrent pas au silence. Et peut-être, juste au moment où votre prière était sur ce chemin automatique, votre chat semblait vous aider à vous arrêter, pour vous inviter à abaisser votre rythme, pour vous rappeler que prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi l'écoute. C'est pour regarder le ciel, fermer les yeux et ouvrir votre cœur. Et cette interruption de votre chat peut être, en fait, une intervention divine. Comme quand le prophète Élie a attendu le vent, le feu et le tremblement de terre. Mais Dieu s'est révélé dans un murmure paisible. 1 Rois 19, 12. Votre chat peut être ce murmure avec des jambes, qui apparaît pour ne pas manquer la partie la plus profonde de la rencontre avec Dieu. Il est également possible que cette interruption arrive pour provoquer un discernement. Il y a des prières que nous faisons de l'âme, mais pas de l'esprit. Et quand cela se produit, nous avons parfois besoin d'un shake, le sien, mais ferme. Cela nous ramène à l'accent. Votre chat agit donc comme une alarme spirituelle, une alarme vivante qui vous dit « Vous n'êtes pas seul, vous faites face au trône du plus haut. Connectez-vous, parce que la foi n'est pas automatique, et la connexion avec le ciel nécessite une présence réelle, une véritable livraison et une attention consciente. Lorsque le chat vous interrompt, il vous dit, sans mots, que vous retournez au centre, à Dieu. Donc, la prochaine fois que vous le verrez traverser juste au moment où vous fermez les yeux ou levez les mains, ne la séparez pas. Prenez-le comme un signal. Peut-être que le ciel utilise votre partenaire félin pour vous rappeler que le moment de prière est plus sacré que vous ne le pensez. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Que ce n'est pas seulement pour répéter, mais pour se rendre. Et oui, même un chat peut faire partie de la conception divine, afin que vous renforcez votre connexion avec le ciel. Et non seulement le chercher, mais vous le trouvez vraiment. Et maintenant que vous savez, dites-moi, votre chat a-t-il fait quelque chose d'étrange au moment où vous priiez? Vous a-t-il regardé? Il est resté immobile ou a réagi pour que vous ne puissiez pas expliquer? Dites-moi dans les commentaires. Je veux connaître votre expérience, car plusieurs fois, Dieu confirme sa présence à travers des détails qui semblent petits, mais qui portent un message profond. Si cette vidéo a touché votre foi et vous a fait voir la prière sous un autre point de vue, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche afin de ne pas manquer le contenu suivant qui transformera votre vie spirituelle. Chaque semaine, nous partageons des révélations bibliques que peu osent parler, mais que vous devez savoir. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran. Là, je vais vous montrer un autre signe spirituel que vous avez probablement ignoré toute votre vie. Et cela vient aussi de Dieu. Rendez-vous là-bas. Que le Saint-Esprit vous accompagne toujours. Je suis José. Que Dieu te bénisse.